Viens d'ici. On registre en haut là, au soleil. D'où c'est qu'on vient aujourd'hui? Borepani? Oui, yeah. Tomorrow? Where are you going? I don't know. Chumrong? Gandruk? Londres. Do you have guides? 괜찮을 텐데 이 자식들 말이야. Namaste. Namaste. C'est glissant par endroits. Ah, faut les choper les pierres. C'est bon. Biscuit. Là, on distingue dans le fond la vallée qui sépare. Sur la droite, on voit l'Annapurna, les massifs des Annapurna. Voilà. Et de l'autre côté, c'est le massif des Danagri. Voilà. C'est plus de 8000 mètres. Et ce soir, on va coucher au village Ah, je connais pas. à Gorepani. Au revoir. Voilà, Gorepani. Gorepani. Et là, on est carrément sur une crête. On vient de marcher pas mal de temps. On est au moins à 3200, 3300 mètres d'altitude. Et là, on est carrément sur une crête.
On vient de marcher pas mal de temps. On est au moins à 3200-3300 mètres d'altitude. Et je fais un circulaire. Et demain, on redescend dans cette vallée-là. C'est incroyable, impressionnant. Et là, on a marché environ je dirais 1h30, 2 heures sur la crête d'une montagne. De chaque côté, c'était le précipice. Heureusement, il y avait des roseaux, des petits roseaux qui nous cachaient le précipice. Ça aurait été... Et puis alors, on a marché dans la neige, on a glissé, on a... Oh là, tout y est passé. Attends, là. Ouais, c'est beau, c'est beau. Tiens. Tac. Elle est contente. Ça. Là-bas, là. C'est pas un bonbon. La bouche, ça c'est pas un bonbon. Ah ben ça commence bien la journée. Hein? Il va faire chaud. On enlève ça. Je serai plus confortable. Ça c'est bon pour la pluie ou pour les nuages. Mais les nuages sont plus. Maintenant ça va descendre. कालपारी गएर पनि 24 फिटे ढुङ्गाबाट सानभित्रबाट
Namasté. C'est trop bien. Une plaque de tôle là. Oh yeah. Goody, goody. Goody, goody. Goody, goody. Goody, goody, Daniel. Goody goody. Goody, goody. Namasté. Namaste. Ah. Ah, Daniel. Il a dit 1200. Pour la dernière étape, nous avons descendu environ 2500 marches. À 250 km à l'ouest de Katmandou et 900 mètres d'altitude, la ville de Pokhara, d'environ 190 000 habitants, se situe au pied de la chaîne des Annapurna, dont les sommets vont de 6 000 à plus de 8 000 mètres d'altitude, et offre des paysages exceptionnels. Nous quittons ce paysage extraordinaire pour le parc national de Chitwan. La pain is very danger. Situé dans la grande région fertile du Terai, en bordure du parc national de Chitwan, le village de Taru, à Soraha. À la descente du bus, nous sommes accueillis par Tamal, notre guide, pour le parc de Chitwan. De la terrasse du toit, nous pouvons apercevoir la chaîne des Annapurna malgré la distance. C'est l'heure du repas. Dans tout le lodge, nous ne sommes que 2 clients et nous avons 16 personnes à notre disposition, dont notre guide. Ce soir, nous assistons à un spectacle folklorique donné dans la commune voisine.
Ce village d'environ 300 personnes, protégé contre les animaux de la jungle avec une double clôture, dont une électrifiée, vit d'élevage et d'agriculture. Historiquement, cette population a connu des problèmes avec la malaria. Les gens se rassemblaient au centre de la pièce principale, autour d'un feu de bois. La fumée éloignait les moustiques. Par la suite, le gouvernement a fait plusieurs pulvérisations de DDT. Aujourd'hui, la malaria a pratiquement disparu. पैसो चाहिएको छ मेन कुरो पैसो चाहियो कसरी हुन्छ पैसो चाहियो कोही कोही भाँचिया पनि चाहिन्छ क्या Nous partons pour une excursion en pirogue sur la rivière Rapti. C'est vraiment taillé dans un arbre. C'est vrai, le temps la pousse de la affaire en tout cas. टाढो जाने होइन Saï. Ah oui, une mini-pierre. Ils sont beaux. Avec l'arcueil.
यो त सबैको काम चाहिँ यो त हिस्सा लाग्छ Je peux pas. Il fait la roue devant la chute. Des rhinocéros unicornes. Le dernier recensement en a dénombré 408 dans le parc de 932 km². Gilles échappe son pull à terre. Le maout, en népalais, ou kornak, qui veut dire conducteur d'éléphant, le fait ramasser par la bête. Thank you. Very good. Alexander Parakeet. Alexander Parakeet. Alexander Parakeet. C'est avec nostalgie que nous quittons le parc de Chitwan. Nous partons visiter et partager la vie en monastère de différentes communautés bouddhistes. Nous arrivons à la porte du monastère. Ce sont essentiellement des nonnes qui vivent ici. Nous y mangerons et dormirons. Situé sur une colline pas très loin de Katmandou, ce monastère très rudimentaire offre une hospitalité chaleureuse. La méditation et la prière sont le quotidien des nonnes et des jeunes bouddhistes. Yeah, he's our father.
C'est un vieux frère. Le soir venu, la température descend entre 4 et 6 degrés. Et les nonnes viennent chercher des braises pour se chauffer dans leur chambre. Nous arrivons à l'entrée du parc Shiwapuri. Le garde me demande 3000 roupies, soit 40 $, pour le caméscope. Ce que je refuse. Je décide de laisser l'appareil au poste de garde et le prendrai au retour. Nous montons, et nous montons. Après avoir monté durant 1h30, l'escalier se termine. Nous montons encore dans un petit sentier. 30 minutes plus tard, nous faisons une pause, car nous estimons être à une altitude de 2700 mètres. Nous sentons le froid. Utam est inquiet. Nous faisons le point, boussole, carte. Nous décidons que nous sommes dans l'erreur et décidons de redescendre. Les maîtres et enseignants qui ont fui le Tibet lors de l'invasion de la Chine en 1950 ont ouvert de nombreux centres d'enseignement du bouddhisme au Népal. Perché sur une colline avec une vue spectaculaire sur Katmandou, le monastère de Kopan a été le premier à offrir aux étrangers des rencontres avec les lamas tibétains, au pied de l'Everest en 1969.
Nous sommes séduits par ce monastère. Un vrai village. Une école, un centre médical, une épicerie, un restaurant. C'est un vrai 5 étoiles. La qualité de la chambre, un vrai luxe, qui nous permettra un repos bien mérité. Nous demandons à Outam, notre guide, de rester un jour de plus. Ici, le rythme est intensif, avec des cours et séances de méditation de 6h30 à 18h, 6 jours par semaine. Cet après-midi, nous rencontrons Bernadette Blot, qui vient de la région de Camembert en France et qui vient au Népal tous les ans depuis 11 ans. Une femme fort sympathique qui nous explique la religion bouddhiste avec une éloquence et une simplicité très captivantes. Nous passons toute l'après-midi à discuter avec elle. Nous la quittons, il est 17h, l'heure du thé. Nous quittons le monastère de Kopan pour la ville de Sangku et de Nagarkot. Hello. Appuie bien. Attention à la bagnole. Sur notre trajet vers Nagarkot, nous traversons ce village en fête. Plus loin, nous passons plusieurs petits villages fort sympathiques. En regardant ces travailleurs dans les champs, en train de retourner la terre en escalier qui font un travail remarquable, me fait prendre conscience de l'importance des travailleurs de l'agriculture et je tiens ici à leur rendre hommage.
Au fond, la montagne, on voit Manasulu. Manasulu et Anokono. Tu connais l'altitude de Manasulu? Manasulu, c'est 7000, presque 8000. Presque 8000. 8000 mètres, c'est incroyable. 6h30. Outam frappe à la porte de notre chambre. Nous nous habillons et sortons. Nous distinguons bien la cime de la chaîne himalayenne. Les brumes matinales envahissent la vallée. À l'est, nous apercevons les couleurs annonçant l'arrivée du soleil. De minute en minute, les couleurs changent. Le paysage est fascinant. Le soleil sort de derrière la montagne. Les premiers rayons de soleil commencent à nous réchauffer. Nous sommes au-dessus d'une mer de nuages. Les brumes coulent dans les vallées. Elles s'agitent, montent et descendent, coulent comme des rivières. C'est superbe. Le soleil chauffe l'atmosphère. Les brumes se dilatent et commencent à monter à notre niveau. Nous ne voyons plus que les cimes. Nous partons sur notre trek vers Nala. Nous avons encore des points de vue sur la chaîne de l'Himalaya. Le spectacle est superbe. Nous sommes au-dessus des nuages. Nous ne savons plus où donner de la tête. Nous voyons des photos partout. Nous franchissons un col à 2600 mètres d'altitude. Puis nous entamons la descente au travers des pins vers Nala. Le Népal, deuxième producteur mondial de moutarde derrière le Canada. Cette façade fissurée garde les vestiges du tremblement de terre du 19 septembre 2011. Pour rejoindre Nano Buddha, c'est 40 minutes de montée en bus, tassés comme des sardines où nous sommes ballottés dans tous les sens. Puis, on nous débarque au milieu de nulle part, et c'est à pied que nous rejoindrons le monastère. Ce monastère, situé au sommet d'une colline, est tout en escalier. Sonal Gilpo, l'actuel grand lama de Nano Buddha, est très impliqué dans la préservation des tigres au Népal.
Nous suivons le rythme du monastère par les gongs annonçant l'office et les repas. Nous partageons leur menu, dalbat à base de riz et de thé tibétain. Ce ne sera pas notre meilleur repas. Les drapeaux de prière tibétains sont considérés comme des porte-bonheur, possédant la capacité d'écarter les difficultés. Ils sont souvent de 5 couleurs, le rouge pour le feu, le vert pour l'eau, le jaune pour la terre, le blanc pour l'air et les nuages, et le bleu pour la voûte céleste. Le vent qui souffle caresse au passage les formules sacrées imprimées et les disperse dans l'espace, les transmettant ainsi aux dieux. Parfois, de la conscience aux actes, le chemin reste à faire. Ici, le lieu de pique-nique après le passage des moines. Namasté. One pet, one chocolate, Namasté. one photo. Ouais, ça y est, c'est fait. Namasté. Namasté. Namaste. 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 Nous arrivons dans la banlieue de Bhaktapur. Namasté. De nombreuses briqueteries entourent la ville de Bhaktapur. Nous assistons au déchargement de ce camion. Les briques, ainsi transportées, sont entreposées et seront cuites dans ce four immense. Ils ont bloqué le camion.
Aujourd'hui, il y a grève des transports. Outam fait appel à 3 de ses amis pour venir nous chercher et c'est en moto que nous arrivons à Bhaktapur. Bhaktapur, situé à 1401 mètres d'altitude, compte environ 165 000 habitants. C'est un gros village à l'atmosphère médiévale. Les 1125 roupies, 15 $ de droits d'entrée, sont bien utilisés pour rénover et entretenir la ville. Bhaktapur fut la capitale de la civilisation Newar, qui rayonna dans tout le Népal du XIVe au XVIIIe siècle, sous le règne prospère de la dynastie des Mallas. Les Newar aiment fêter. Tout est prétexte à faire des défilés. Nous pouvons en compter 2 ou 3 dans une même journée, si ce n'est pas 4. Ici, ils fêtent une grand-mère de 88 ans, qu'ils vont promener dans toute la vieille ville. L'autre côté,
Dans la société népalaise, les rituels du cycle de vie sont nombreux, que ce soit pour les jeunes filles avec le samskara ou pour les jeunes garçons avec le bartama ou l'initiation, afin que ces garçons puissent effectuer plus tard les rituels de la mort de leurs parents. Ou, comme ces garçons, la tête rasée et nue, qui renoncent à la vie de maître de maison et qui se tournent vers la vie religieuse. Comme ici, nous assistons au rituel de la mort d'un ancêtre. Le genre Monsieur Croque-Mitaine qui essaye d'attraper les enfants. Ces jeunes moines apprennent l'humilité et font l'aumône auprès des artisans et des commerçants. Toutes les jeunes filles Newar âgées de 5 à 11 ans passent des rites de passage que l'on appelle sanskara. Ce jour-là, la jeune fille se marie symboliquement avec Vishnu, un des 3 principaux dieux, le préservateur, qui a un rôle dans la création de l'univers. Elle célèbre sa chasteté et cette cérémonie lui garantit un mari. Moment nostalgique. Nous faisons nos adieux à Ganesh, Uttam, Elisa, Rishi et les autres.
Rishi nous offre une kata, écharpe de soie, dont la signification est liée à un souhait de longue vie. Elle symbolise la pureté, la bienveillance, le bon présage et la compassion.